On parle beaucoup d'intelligence artificielle, c'est vrai, mais préparez-vous, parce qu'une nouvelle vague est en train de déferler, celle des agents d'IA. Et là, on ne parle plus seulement d'assistants qui répondent à des questions, non, on parle d'IA qui agissent. Alors voyons ensemble ce que ça veut dire, concrètement. Jusqu'à maintenant, on demandait à nos assistants de nous trouver une information, de nous donner une réponse. Imaginez maintenant un assistant qui prend le relais et qui fait le travail à notre place. C'est exactement ça, la promesse des agents d'IA. On bascule complètement de l'information vers l'action. D'accord, mais alors, c'est quoi la différence au fond? Qu'est-ce qui fait qu'un agent est plus qu'un simple assistant numérique? Eh bien, la définition est vraiment la clé pour comprendre toute la puissance de ce nouveau concept. Les mots qui comptent vraiment ici, c'est raisonner, automatiser et prendre des mesures. On n'est plus face à un outil passif qui attend nos ordres. L'agent d'IA, lui, il réfléchit, il prend des initiatives. En gros, il ne se contente plus de savoir, il fait. C'est toute la différence. Bon, pour bien comprendre comment ça fonctionne, le plus simple, c'est de regarder un peu sous le capot. On va décortiquer ça ensemble. En fait, un agent d'IA, ça se résume à 3 grands éléments. Et vous allez voir, c'est assez logique. Alors, le premier composant, c'est le cœur du réacteur, si on veut, le cerveau. C'est un grand modèle de langage, un LLM. C'est lui qui donne à l'agent sa capacité à comprendre le langage, à raisonner, à planifier. C'est vraiment le moteur de son intelligence. Mais un cerveau, aussi brillant soit-il, sans objectif, il ne va pas très loin. C'est là qu'interviennent les instructions. On peut voir ça comme sa fiche de mission, sa job description. C'est ce qui lui dit « voilà ton but, voilà tes objectifs, voilà les contraintes ». Bref, c'est ce qui lui donne une direction claire. Et voilà la pièce maîtresse, ce qui change absolument tout, les outils. C'est ce qui permet à l'agent de passer de la simple pensée à l'action concrète. Ce sont ses mains, ses yeux sur le monde numérique. C'est grâce à ça qu'il peut interagir, modifier des choses et avoir un impact réel. Mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est quand on regarde de plus près cette boîte à outils. Parce que tous les outils ne se valent pas. En fait, on peut les séparer en 2 grandes catégories, avec 2 rôles bien distincts. D'un côté, on a les outils de connaissance. Leur job, c'est d'aller chercher de l'info. Pensez à un moteur de recherche ou à l'accès à une base de données. De l'autre côté, on a les outils d'action. Et là, comme leur nom l'indique, ils agissent. Ils envoient un email, ils réservent un créneau dans un agenda, ils passent une commande. C'est cette combinaison des deux qui le rend si redoutablement efficace. Ok, on a vu comment fonctionne un agent tout seul. C'est déjà pas mal. Mais pour des tâches vraiment complexes, un seul agent, même très doué, peut ne pas suffire. C'est là qu'on passe au niveau supérieur, le travail d'équipe. L'idée est à la fois simple et géniale. Plutôt que d'avoir un agent couteau suisse qui fait tout moyennement bien, on va créer une véritable équipe de spécialistes. Chaque agent a sa propre expertise et ils vont collaborer, se passer le relais pour accomplir une mission complexe. C'est une vraie Dream Team numérique. Et voilà à quoi ça peut ressembler. C'est un peu comme une chaîne de production. On a un premier agent, le chercheur, qui part à la pêche aux infos. Un deuxième, l'analyste, prend ces données et en tire des conclusions. Et enfin, un troisième, l'opérateur, passe à l'action en se basant sur cette analyse. Ensemble, ils peuvent automatiser des processus entiers, comme une équipe humaine, mais à une vitesse et une échelle complètement différentes. Bon, maintenant qu'on a vu la mécanique, la vraie question c'est « et alors ? Pourquoi est-ce que c'est si important ? En quoi est-ce que ça va vraiment changer la donne ?» Cette citation résume parfaitement l'enjeu. On ne parle pas d'une petite amélioration, d'une simple mise à jour. C'est une transformation profonde de notre relation à la technologie. On est en train de passer d'un modèle où l'on donne des ordres à une machine à un modèle où l'on collabore avec un partenaire numérique pour atteindre des objectifs. Et ça ouvre des perspectives assez vertigineuses. Si on y pense, toutes ces tâches complexes, ces processus à rallonge au travail ou dans la vie perso, lesquels pourraient être totalement repensés grâce à une équipe d'agents d'IA. Ça laisse songeur, n'est-ce pas? Les possibilités en tout cas semblent quasiment infinies.